L'évangile que nous venons d'écouter est souvent interprété comme une annonce de la fin du monde, de la fin des temps, de la fin de l'histoire humaine. Lorsque nous parlons de la fin des temps, de la fin du monde, nous avons du mal à réaliser la nature et la proximité de cet événement, tellement nous sommes enfermés dans les limites humaines de nos sens, ce qui est visible, audible et palpable. La fin des temps ne sera pas un événement négatif. Jésus conçoit la fin des temps comme une noce. Cette rencontre avec lui sera une grande fête. Nous attendons la venue d'un sauveur et non d'un condamnateur. La fin du monde n'est pas la fin de Dieu. Dieu n'a ni fin ni commencement. Il est éternel. L'univers tout entier est destiné à passer, mais la parole de Dieu ne sera jamais dépassée. La fin des temps, c'est le début de l'éternité. Selon Nicolas de Cuse, le temps est l'explication de l'éternité. La fin du monde sera la naissance d'un nouveau monde. Nous disons dans le credo, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. La fin des temps, la fin du monde sera la réussite du plan de Dieu. Mes frères, mes sœurs, après avoir pris le temps de lire et de relire Marc 13, versets 33 à 37, en laissant à chaque mot, à chaque syllabe, sa chance de pouvoir nous embrasser, nous allons nous arrêter sur le verbe veiller comme le maître mot de ce récit. L'idée centrale de ce récit est un appel à la vigilance. Dans ce récit, Jésus donne des instructions formelles au sujet de son retour. Saint Marc nous dit, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Ce récit concerne le retour du Christ. Nous disons dans le credo, il reviendra dans la gloire. Voyons de façon successive les instructions données par Jésus. Première instruction, Jésus présente le caractère imprévu de son retour. Jésus nous parle d'un moment qui nous est inconnu. Vous ne savez pas quand viendra le moment. Le retour du Christ n'est pas chronométrable. Ce retour n'est pas fondé sur la connaissance d'une date. Il est enveloppé de mystère et de discrétion. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Deuxième instruction, Jésus nous rappelle que l'être humain n'est pas maître de sa vie. Dans la vie, on est maître de rien. On a du mal à y croire, mais c'est comme ça. De toute façon, au final, il faudra tout quitter. La vie nous est confiée, elle ne nous appartient pas. Ce récit est centré autour d'un homme qui part en voyage. Ce voyage représente le temps qui s'écoule entre l'ascension de Jésus et son retour. En quittant sa maison, le maître donne
tout pouvoir à ses serviteurs. Il fixe à chacun son travail et il recommande aux portiers de veiller. Ici, deux phrases de l'Évangile ont retenu mon attention. Premièrement, le maître a tout donné pouvoir à ses serviteurs. Le maître a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Est-ce que nous ne sous-estimons pas parfois les ressources que Dieu nous donne? Dieu nous a donné tout pouvoir. C'est un Dieu qui nous fait confiance et qui compte sur nous. Deuxièmement, le maître a fixé à chacun son travail. C'est un maître respectueux et discipliné. Dans ce récit, Jésus décrit notre véritable identité. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des administrateurs des biens de Dieu. Troisième instruction, Jésus nous rappelle la fragilité de l'existence humaine. Jésus nous dit que la fin peut survenir à tout instant. Proverbe créole l'a dit, malais, pas un klaxon. Nous ne savons pas à quel moment notre vie s'arrêtera. La fin de la vie humaine est un secret qui échappe à chaque être humain. Elle peut cesser le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin. Jésus évoque ici les 4 heures nocturnes de l'horloge romaine. À travers cette instruction, Jésus nous invite à réfléchir sur le caractère temporaire de notre vie terrestre. Le temps ne nous appartient pas, c'est une grâce. Dans le psaume 90, verset 12, le psalmiste écrit « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours ». Croire en Dieu, c'est comprendre que ce que nous connaissons, ce que nous vivons, ce que nous éprouvons n'est pas éternel. Dans la vie, tout a une fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Rien n'est éternel. Le provisoire fait partie de notre vie. À la fin de ce récit, Jésus nous adresse un avertissement très fort. Veillez. Veillez, ce n'est pas surveiller. Veillez, ce n'est pas surveiller. Veillez, ce n'est pas espionner. Veillez, au contraire, c'est prendre soin d'eux. Veiller révèle la tendresse que nous avons pour ceux et celles que nous aimons. Veillez, celui qui aime veille toujours. Dans la Bible, le verbe veiller indique tout d'abord un devoir divin. Dans le psaume 127, verset 1, nous lisons ceci. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Le verbe veiller indique également une responsabilité donnée à chaque croyant. À Gethsémani, Jésus a demandé à ses disciples de veiller avec lui. Matthieu 26, verset 38. Veiller exige beaucoup de maîtrise de soi et de volonté. En ce sens, veiller et vouloir sont une seule et même chose. Veiller est un lieu de révélation. À qui veille, tout se révèle. À qui veille, tout se révèle. Veiller, c'est être attentif à ce qu'on a fait, à ce qu'on voudrait faire, à ce qu'il faudrait faire. Veiller, c'est se soucier de sa vie spirituelle, de son amitié avec Dieu. Veiller, c'est rester ouvert à la présence de Dieu dans nos vies. Veiller, ce n'est pas rester passif en se disant que ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Veiller, c'est le contraire de résigner. Veiller, c'est accepter l'imprévu.
Nul ne sait exactement de quoi demain sera fait. C'est le propre de la condition humaine de ne pas tout maîtriser. La vie est faite d'imprévus. Dans la vie, ce qu'il faut surtout prévoir, c'est l'imprévu. L'imprévu est le premier ennemi de la planification. Veiller signifie suivre le Seigneur, choisir ce qu'il a choisi, aimer ce qu'il a aimé, conformer sa vie à la sienne. À travers cet ordre, veillez, Jésus décrit l'attitude la plus essentielle qu'il attend de ses disciples. Être prêt. Cela devrait être la devise commune de tout chrétien. Ce récit est également un appel à la fidélité. La fidélité est la première caractéristique du chrétien. Elle est le premier trait distinctif du chrétien. Sans elle, c'est le désordre. Un chrétien, c'est d'abord un fidèle. Un chrétien, c'est d'abord un fidèle. Dans la Bible, le thème de fidélité est lié à la solidité, à la fermeté, à la stabilité. Être fidèle, c'est être solide, être stable. L'infidélité est un manque de solidité, de stabilité, de fermeté. Notre fidélité n'est rien d'autre qu'une réponse à la fidélité de Dieu. Être fidèle à Dieu, c'est répondre à sa fidélité. La fidélité est une qualité, un attribut de Dieu. Dans le psaume 89, verset 8, nous lisons ceci. Seigneur qui est comme toi, ta fidélité t'environne. Saint Paul disait, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2, verset 13. La fidélité est la preuve de l'amour. On dit que l'amour exige le sacrifice. Celui qui aime reste fidèle. Ce qui vérifie notre amour, c'est notre fidélité. La fidélité est la conséquence de l'amour. Là où il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de vrai amour. Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Si l'infidélité est un abandon de la voie de Dieu, la fidélité est le fait de demeurer dans sa voie. La fidélité sans amour se transforme en formalisme. La fidélité à la parole de Dieu provoque la présence de Dieu chez nous. L'habitation de la famille divine en chacun de nous est le résultat de notre fidélité. La fidélité a une valeur d'éternité. La fidélité est ce qui permet dans le temps de vivre un avant-goût de l'éternité. Rappelons-nous ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Pour le pape François, la fidélité est une manière d'être, un style de vie. La fidélité du croyant n'est pas une fidélité à un homme, quel que soit son statut. N'oubliez pas que nous sommes totalement transparents devant Dieu. Le proverbe l'a dit, qu'un coulé capable de tromper le soleil, mais il n'est pas qu'à tromper la pluie. La fidélité est la caractéristique d'une relation humaine libre, mûre et responsable. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce d'être fidèles à son service. Je voudrais terminer par la prière du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dort pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais.